Un jour, j'ai fait un rêve et je me suis réveillé le lendemain donc avec les yeux pas très en face des trous. J'avais vécu une catastrophe naturelle. J'avais rêvé d'un tsunami qui vient engloutir une ville et moi je m'échappais sur les hauteurs. Vous imaginez quand on se ressort de la nuit avec ça, c'est comme j'avais vécu tout, hein, vraiment. J'avais eu très peur. Et je m'étais dit vite, vite, faut courir, on voit la vague qui arrive, waouh. Donc voilà, je me réveille le matin. Ouf, comment on accueille ça? C'est très concret pour moi les rêves et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que une fois qu'on connaît le langage symbolique, on sait que c'est des états de conscience. J'avais vécu un débordement d'émotions qui pouvait être dangereux pour mon activité. Voilà. Donc l'eau c'est les émotions, le tsunami ça déborde, ça envahit la ville qui est symbole d'activité. Voilà, c'est ça la logique des symboles, c'est très très logique. Et il m'est arrivé ensuite, dans la journée, je suis allé au travail avec cette idée-là en tête, une fois que je me suis remis les yeux en face des trous, et que je me suis dit, allez, faut y aller. Voilà, je me suis retrouvé dans une situation au travail où, effectivement, les relations que j'avais avec mes collègues et mon patron, il y avait toute une histoire qui a fait que ça m'a affecté, ça m'a touché. Et mes émotions, elles étaient là intenses. Et moi, hop, je voulais aller faire autre chose. Je me dis, tiens, je vais aller faire ça. Comme ça, j'échappe les émotions, je m'en vais, puis hop, je laisse faire ce qui se passe. Au lieu d'arriver à m'exprimer, justement, mais d'une bonne manière. Donc, voilà, les émotions, elles étaient vraiment là. Et grâce au rêve, j'ai pu me réajuster. Je savais que il fallait que je fasse attention à ces émotions-là, qu'elles débordent pas, que je m'en échappe pas non plus, parce qu'elles ont un sens, elles sont là parce qu'il y a une résonance, parce qu'il y a des choses qui me dérangent. Et donc c'est là que dans le concret, je me suis recentré, j'ai respiré, puis j'ai exprimé avec le cœur ce que je pensais et ce que j'avais envie de partager, sans excès, sans débordement, en prenant sur moi les résonances pour pas ni accuser l'autre, ni donner la responsabilité sur l'autre, parce que c'était moi qui étais dérangé. Donc c'est là que grâce au rêve, j'ai pu me réajuster. Peut-être que si j'avais pas fait le rêve, je me serais pas posé ces questions-là et j'aurais pu faire comme je faisais des fois avant, à partir et échapper le conflit et hop là, voilà. Pas d'émotion, pas de débordement, c'est facile. Et avec le rêve, eh ben ça m'a fait relativiser. En même temps, c'était intense de le vivre la nuit, et la journée, ça me fait relativiser. Bon, voilà, j'ai vécu une catastrophe naturelle, mais en fait, voilà, c'est en moi qu'il y a tout ça. Donc, en fait, voilà, j'ai fait ensuite l'effort, j'ai fait l'essai et j'ai voulu changer. Et ça, c'est le concret du rêve. On met en pratique ce qu'on apprend pendant la nuit. Voilà à quoi ça sert un rêve.